Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la présentation des différents menus de la version desktop de 3DT. Eh bien, la vidéo précédente a été axée sur le menu fichier, structure et PCB. Donc, nous allons continuer avec le menu service de base. Eh bien, pour pouvoir enregistrer les informations liées au service de base, c'est-à-dire santé, éducation, électrification, tous les services de base qu'il y a, c'est dans le menu, le grand menu service de base et sous-menu. Donc, vous choisissez le service de base auquel vous voulez enregistrer. Et si vous voulez, par exemple, faire l'exportation des fiches de collecte de données, par exemple, pour les données sanitaires, ça veut dire aller peut-être sur le terrain faire la collecte des informations concernant les hôpitaux ou les infrastructures sanitaires. Vous venez donc au niveau de fiches de collecte. À ce niveau, donc, se trouvent les formulaires de collecte de données. Donc, ça, c'est ce qui concerne euh, le menu service de base. Pour la cartographie ici, donc, le menu cartographie consiste simplement à géolocaliser les différents éléments, c'est-à-dire, par exemple, si on a besoin de faire une vue sur la map des infrastructures, donc il faut choisir le type d'infrastructure auquel on voudrait visualiser sur la map. Donc, vous choisissez en fonction de votre recherche, ça veut dire peut-être éducation, électrification, transport, social et tout le reste. Pareil pour le PCD. Ici, donc, la, ça va plus dans le niveau de la programmation des projets. Dans les projets rattachés au plan quinquennal, ça veut dire, là, dans ce menu, donc, on pourra localiser les différents projets en fonction de leur localité. Sur la map, bien évidemment. Ça, c'est pour le plan quinquennal. Ici, pour le plan triennal. Et là, c'est pour le PIA. Le dernier menu du menu cartographie, donc, c'est zone géographique, comme son nom l'indique, pour la localisation des villages sur la map. Villages, communes, peut-être village, commune et département, région, donc comme une map normale avec les villages déjà localisés dessus. Donc ça, c'est ce qui concerne le menu cartographie. Le menu consultation pardon, est le même concept que celui de la cartographie, mais sauf qu'ici, donc, on a tout simplement un visuel, comme si on était en train d'enregistrer, mais sans toutefois avoir la possibilité de modifier ou bien supprimer ou effectuer telle ou une autre opération. Donc, ici, on visualise tout simplement les données. Par exemple, la visualisation des données des infrastructures sanitaires, la visualisation des données des infrastructures éducationnelles. On visualise tout simplement, on peut l'exporter, on peut imprimer. On visualise donc, c'est comme son nom l'indique, consultation. Pareil pour le PCD, donc on peut visualiser euh, les projets ou encore les activités qui sont dans le cadre logique, activités, résultats et objectifs spécifiques qui se trouvent dans le cadre logique. Donc ici, on peut les visualiser sans toutefois avoir à les modifier ou bien avoir la possibilité de les modifier, supprimer ou effectuer une autre opération. Pareil pour les micro-projets, pareil pour le plan quinquennal. Donc là, on peut visualiser les ODD de notre plan quinquennal qui avait été programmé, la programmation. Pareil pour le plan triennal, donc on voit les projets qui ont été programmés dans le plan triennal. Au niveau du programme d'investissement annuel, donc on visualise déjà la programmation qui a été faite. La programmation qui a été faite au niveau du PIA, on visualise les prestations de marché, on visualise le suivi et évaluation et on peut voir donc la visualisation sur le suivi et la mise en œuvre de la réception des projets du PIA. Au niveau de la recherche, donc c'est le même concept que celui de la consultation, mais à la seule différence qu'ici, donc, on a la possibilité d'assigner, ça veut dire de mettre les critères, de mettre ce qu'on appelle les filtres. C'est-à-dire, ici, on ne veut pas seulement avoir une vue d'ensemble, on voudrait aller de façon spécifique ou de façon globale. Ça veut dire, par exemple, si on est au niveau des infrastructures sanitaires, on voudrait, par exemple, avoir les centres de santé intégrés uniquement. Ça veut dire que de prendre ces hôpitaux, on voudrait uniquement les centres
santé intégrée, on voudrait par exemple uniquement les CMA, on voudrait par exemple uniquement les hôpitaux se trouvant dans la localité peut-être de Crédit deuxième ou dans la localité de Douala cinquième. Donc, dans la recherche, c'est unique, c'est vraiment pour la recherche, comme on dit. Donc, ça veut dire, on lance, on compile un ensemble de filtres, un ensemble de critères pour pouvoir donc affiner la recherche. Donc, on le fait au niveau des infrastructures ou encore des services de base, au niveau du tableau de bord. Ici, le tableau de bord, c'est un peu comme ce qu'il y a en dessous ici, euh, au niveau de la localisation et des communes. Bien, pour les statistiques, donc, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique une fois de plus, c'est pour les statistiques concernant les infrastructures sanitaires, c'est-à-dire les infrastructures de services de base, les infrastructures ou les services de base, les statistiques concernant les ODD qui sont juste ici en dessous. D'accord, donc je crois que nous allons arrêter ici pour la présentation des menus. Donc le dernier menu à présenter qui va faire l'objet de notre prochain tutoriel sera celui de la consolidation de données. Donc rendez-vous au prochain menu qui est celui de consolidation de données.